Les cercles d'échange pour le développement des jeunes dans la région des Grands Lacs, CEDEJ, a sensibilisé ce vendredi 22 septembre 2023 les jeunes de différentes couches d'Ouvira à consolider la paix pendant la période électorale et post-électorale. C'est à l'occasion de la Journée mondiale de la paix célébrée le 21 septembre de chaque année. L'activité a eu lieu dans la salle de réunion de l'hôtel Suzanne en ville d'Ouvira au sud Kivu. D'après le chef de programme du CEDEJ, M. Espoir Sango Iselela, cette matinée intégrité a été organisée dans le cadre d'identifier les facteurs pouvant amener des conflits et violences politiques pendant la période électorale afin de s'engager à adopter les comportements nouveaux pour préserver la cohabitation pacifique des peuples à Ouvira et ses environs. Les objectifs que nous avons avec cette activité, c'était d'amener les jeunes particulièrement et toute la communauté vivant à Ouvira à agir lors du processus électoral, donc avant et après les élections, avec une sensibilité sur les valeurs contre la violence. On voulait aussi amener les jeunes à s'émanciper, donc de ne pas agir sur base de ceux qui sont dits ou motivés ou manipulés par les politiciens et les autres détenteurs d'opinion communautaire et autres, mais qui sont en train d'agir sur base de leurs convictions, sur base du civisme. C'est ainsi que partant des recommandations formulées, nous, CEDEJ, nous allons continuer cette éducation civique étant une des grandes recommandations, une sensibilisation civique pour que la population, plus particulièrement les jeunes, s'émancipent de toutes les obédiences qui ne sont pas vers la construction de la paix, mais qui sont en train d'appeler vers la division. C'est ainsi que le CEDEJ, partant de cette activité, va prochainement organiser d'autres activités pour sensibiliser encore davantage les jeunes sur le civisme et sur la démocratie et la cohabitation pacifique. Maître Tchako Tchangou Ebambe, président du conseil local de la jeunesse d'Ouvira, premier facilitateur de cette matinée intégrité, a pour sa part parlé des innovations de la loi électorale. Et nous, on a été conviés dans cette activité pour que nous puissions exposer sur les innovations de la loi électorale de 2022 qui facilite l'organisation des élections en RDC. Vous le savez bien sûr qu'avec moi que nous sommes dans les procès électoraux depuis 2022 et que cette loi prévoit des défis qui doivent être relevés, parmi lesquels on a cité qu'il y avait un défi de dysfonctionnement de la CENI, mais aussi la CENI n'avait pas affiché les voix bureau par bureau, mais également celui lié à la machine à voter, qui était vraiment innovation des élections de 2018. C'est ainsi que, face à ces défis, on a exposé sur les innovations. Parmi les innovations, on a exposé aux jeunes présents qu'il y a d'abord le seuil de recevabilité estimé à 100% par rapport au nombre de députés présents au sein de l'Assemblée nationale, mais également la question liée aux gens, puisqu'il était dit que les partis politiques ou les groupements politiques qui présenteraient 50% des candidates femmes sur leur liste ne payeront plus la caution. Malheureusement, nous avons observé ce qui s'est passé dans les dépôts des candidatures. Outre cela, nous avons vu aussi comme innovation l'obligation faite à la CENI d'afficher les résultats électoraux bureau par bureau. Au-delà de ça, nous avons palpé quand même le nombre des enrôlés depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons interpellé les jeunes à faire en sorte que pendant cette période électorale, nous puissions quand même accepter les résultats qui seront proclamés par la CENI, afin que les processus électoraux soient quand même paisibles et pacifiques. Au-delà des innovations, nous avons lancé encore un message vibrant à ce que nous puissions nous côtoyer et nous puissions nous faire en sorte que les partis politiques, les jeunes dans cette diversité puissent quand même vivre une convivialité énorme en abandonnant
les messages haineux. Et nous avons introduit le deuxième facilitateur qui a quand même parlé sur les questions de la cohabitation pacifique. Le deuxième intervenant, Gilbert Moussumba, expert de paix au sein des Scouts mondiaux, a brossé sur l'engagement citoyen des jeunes en tenant compte de l'importance de sauvegarder la cohésion sociale dans la ville d'Uvira et ses environs. Il s'est exprimé dans la langue swahili. Kutia mbele amani ya sisi wote, amani ya kuishi, amani ya kupendana, amani ya kutosahau kama tuko hapa. Kisha mauchaguzi tutawakia tunaendelea kama wakaaji wa muji wa Uvira. Ndio kusema watu wakishaenda kule Kinshasa wanaenda wanafanya mambo yao, lakini wanawachia shida ya kutosikilizana. Kisha tunaanza kuwa maadui, na japo tulipaswa kuwa wandugu kama Kongomani. Jina ya Kongomani hata constitution ituambia fasi kama tugabulani, inatuambia tupendane na tujue kama tunapaswa jenga hii mjini yetu ya Uvira na kando kando, na tufukuza wale watu wanaleta ubaguzi, wanaleta ukabila, wanaleta ndio wewe niletee mawazo ya kusema unataka jenga nini hapa Uvira, lakini usiniletee mawazo ya kusema ule ni kabila mwingine msimchague, huyu ni kabila mwingine msimchague, lakini leta umoja na ulete mapendo kati ya watu na tujenge mji wa Uvira. Retenez que les participants ont été regroupés dans les carrefours pour identifier les facteurs qui entravent les initiatives de cohésion sociale, de la consolidation de la paix et de la cohabitation pacifique en période pré- et post-électorale dans la ville et territoire d'Uvira. Ils ont également formulé des recommandations d'une part à l'endroit des jeunes et de l'autre part à l'endroit des communautés pour le maintien de la cohabitation pacifique dans cette partie de la province du Sud Kivu.